Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Actualis. Très heureux d'être avec vous pour le 11e épisode de la saison. Et un 11e épisode qui s'annonce avec une très belle équipe autour de la table aujourd'hui. Salut tout le monde. Salut. On va commencer par parler de l'amitié franco-allemande avec toi Julie. Et oui, en effet, cette année c'était le 60e anniversaire du traité de l'Elysée, alors je pensais que ça méritait quand même une petite chronique. Il y aura des bougies à la fin avec un gâteau. Oh, j'aurais dû les amener. Oh punaise, y a pas. C'est terrible. Mais ça va être intéressant quand même, en tout cas on l'espère. Juste après, on va parler du retour de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Pas de bougie cette fois avec toi, Naïra. Non, j'espère pas, en tout cas. Oui, son annonce dans le retour aux grands réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, etc. C'est incroyable ça. Oui. Et c'est aussi cette semaine le grand retour de Niels, si j'ose faire la comparaison avec Donald Trump. Non. Non, merci. Et toi, t'es là pour le Maxi Quiz du coup. Absolument. Et il est, je vous préviens, très simple. Très simple, ok. Ouais, je vous le dis. Et ben voilà, vous avez le programme de ce magnifique podcast d'Actualis qui commence maintenant. Et pour cet épisode, on remercie Arthur qui est avec nous en régie, qui va nous rejoindre pour jouer au Maxi Quiz, et Léa qui est au montage. On commence donc par parler amitié entre la France et l'Allemagne. C'est la chronique de Julie. Le 22 janvier 2022 faisait écho au 60e anniversaire du traité de l'Elysée, scellant les relations entre la France et l'Allemagne. À l'occasion de cet anniversaire, Emmanuel Macron et Olaf Scholz ont affiché leur volonté de travailler ensemble pour la refondation de l'Europe. La réunion entre les deux chefs d'État devait originellement se tenir en juillet dernier, mais elle a été reportée par 2 fois à l'initiative du président français, provoquant l'agacement du chancelier allemand. En octobre, un rendez-vous similaire avait dû être reporté en raison des désaccords sur une série de sujets clés allant de l'énergie à la défense. En bref, cette réunion a donc vocation à commémorer cette date symbolique qui lie les deux alliés, mais surtout à réveiller le couple franco-allemand. Mais depuis quand existe ce lien entre les deux pays ? La date clé de cette amitié est donc le 22 janvier 1963. Est-ce que vous savez un peu qui dirigeait ces deux pays à cette époque ? Oh là là, je suis assez nul en histoire, faut le dire. Je crois De Gaulle Ouais, on va De Gaulle. et Adenauer. Ouais, c'est ça. Oh. Du coup, en effet, donc De Gaulle pour la France et le chancelier Adenauer signent le traité de coopération destiné à sceller la réconciliation entre la France et la République fédérale d'Allemagne. Les deux ennemis de toujours, après les 2 guerres mondiales, se sont engagés ce jour-là à des consultations régulières sur toutes les questions essentielles de la politique étrangère, de défense, de sécurité, de jeunesse ou encore de culture. Ils consolident aussi le rôle moteur du couple franco-allemand dans la construction européenne. Donc bien sûr, des évolutions sont à noter sur ce traité. On peut citer l'année 1988 où on voit l'émergence de conseillers franco-allemands pour la sécurité et la politique économique et monétaire, ou encore le 22 juillet 2019 avec le traité d'Aix-la-Chapelle qui vient renforcer et compléter ce traité de 1963. D'ailleurs, pour parler de cette amitié franco-allemande, on utilise souvent le terme de couple franco-allemand, mais est-ce que vous savez à quelle date est apparue cette expression ? Une fois de plus, aucune idée. Moi, Pareil. Je sais pas. Non. Alors du coup, l'expression date de 1970 et à l'étroite collaboration entre Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Elle est d'abord utilisée par la presse, principalement française, car en Allemagne, le terme de moteur est plus fréquemment employé afin de devenir une notion diplomatique à part entière. Un exemple de cette coopération franco-allemande, Emmanuel Macron s'est rendu en Allemagne dès le lendemain de son investiture en 2017, signe de l'importance qu'il donne à la relation franco-allemande dans sa politique étrangère. Donc maintenant qu'on a posé les bases, on peut revenir un peu plus précisément à la rencontre qui a eu lieu ce 22 janvier. Pour cette rencontre, le président français a reçu le chancelier allemand à la Sorbonne, avec pour objectif de donner un nouveau souffle à cette amitié. Des députés, des ministres ou encore des jeunes des deux pays ont pu assister au discours. Lors de cette cérémonie, Olaf Scholz a notamment déclaré « L'avenir, au même titre que le passé, repose sur la coopération de nos deux pays comme locomotive d'une Europe unie. Le moteur franco-allemand est une machine de compromis bien graissée, mais il est parfois bruyant. » On comprend bien par cette phrase qu'après des mois de relations tendues, ils savent tous deux qu'ils restent tributaires de leur coopération. En effet, Emmanuel Macron est passé d'une entente amicale avec Angela Merkel à des échanges plus froids avec le nouveau chancelier Olaf Scholz. Leurs points de discorde sont notamment dus à la guerre en Ukraine.
Ils se sont ensuite entretenus à l'Élysée dans le courant de l'après-midi pour un conseil des ministres franco-allemands. Lors de cette rencontre, les dirigeants n'ont pas caché que leur positionnement restait très éloigné sur certains points, comme sur le projet de bouclier antimissile européen. D'un côté, Berlin souhaite le réaliser avec des technologies israéliennes et américaines déjà existantes, alors que de l'autre côté, Paris envisage une solution européenne sur la base d'un système franco-italien. Cette réunion a donc permis de nouveaux accords entre les pays. On peut notamment signifier la promesse de 60 000 billets de train gratuits pour les jeunes Français et Allemands à l'été 2023. À l'origine, ce traité de 1963 comportait plusieurs volets, notamment celui de la culture et de la jeunesse. Mais aujourd'hui, on note un essoufflement de l'attrait vers l'Allemagne pour les Français. En 1993 à 1995, 23% des collégiens et des lycéens apprenaient le français. Est-ce que vous savez combien de pourcentage en 2023 les collégiens et les lycéens prenaient l'allemand ? Très peu, mais je ne saurais pas dire exactement. 15, plus. 20. Putain, t'étais prêt, c'est 14. Oh, Waouh. Et du coup, on note bien ce désintérêt pour l'allemand du côté français, mais on voit la même chose du côté allemand. Du coup, le président français et le chancelier allemand ont accueilli la première promotion du réseau des jeunes Français et des Allemands, baptisé Jeunes Talents et Génération d'Europe, au Palais de l'Élysée. Pour les nouvelles annonces, on peut évidemment noter aussi une nouvelle ligne de train à grande vitesse qui va voir le jour entre Paris et Berlin à l'horizon 2024. Le plus grand projet de cette rencontre, c'est le projet de pipeline d'hydrogène entre Barcelone et Marseille qui sera étendu à l'Allemagne. Une pipeline est une grosse conduite qui sert à transporter le pétrole ou le gaz. Malgré ces avancées, Berlin et Paris peinent à trouver des terrains d'entente sur les domaines de l'énergie et de la défense. Alors que la France mise toujours sur le nucléaire, l'Allemagne sera peine de sa dépendance au gaz russe. Dans ce contexte, la réforme du marché européen de l'électricité reste un sujet de division. Ils ont également annoncé que des mesures afin de soutenir l'industrie européenne allaient être mises en place. Pour le moment, Berlin refuse toujours de créer un fonds souverain pour faire face à l'Inflation Reduction Act américain. L'invasion en Ukraine a aussi également été au cœur des débats. Les deux pays se sont donc engagés à soutenir l'Ukraine le temps qu'il faudra. La France en a profité pour déclarer que rien n'était exclu concernant la livraison de chars Leclerc. Donc comme on a pu le voir, les sobres festivités de ce 60e anniversaire n'ont donc pas été strictement formelles. Ces avancées seront donc bien utiles pour les 27 membres de l'Union européenne en vue du prochain sommet en février. Selon la présidente du Bundestag, donc qui est l'équivalent de l'Assemblée nationale, la force des relations franco-allemandes est de transformer les différences entre les deux pays en progrès pour l'Union européenne. Merci beaucoup Julie pour cette chronique. Alors déjà, j'ai remarqué un truc dans ta chronique, tu dis pipeline. Oui. Je trouve ça très beau, alors que pipeline, c'est pas beau, c'est anglais tout ça, alors que pipeline. On est très français ici. C'est même un petit accent du sud, enfin bref, j'aime beaucoup. Et aussi, tu parlais des 60 000 billets de train gratuits pour les jeunes. Tu peux nous en dire un peu plus ? Moi, ça m'intéresse. J'ai entendu train et gratuité. Du coup, on sait pour l'instant que ça va relier principalement Paris et Berlin. Ouais. Du coup, les deux grandes villes. Mais ils n'ont pas encore donné toutes les formalités de comment s'inscrire pour avoir le droit, s'il y aura une catégorie d'âge précise. C'était plus une annonce, je pense, un peu phare pour marquer les esprits et donner envie aux jeunes de renouer avec l'Allemagne et avec Paris. Ça va être pris d'assaut, je pense. Si tout le monde va se des les Allemands comme les Français, ça va... Dès que c'est gratuit, tout le monde y va. Déjà c'était l'été dernier, là, l'Allemagne, ils avaient fait un ticket de... 10 euros. C'était 10 euros par mois pour avoir accès à tous les trains. Ah oui. Et ça a été pris d'assaut. Ouais. Eh ben merci beaucoup pour cette chronique. Ça nous a laissé sans voix, on n'a rien à dire de plus. Si, moi j'ai noté quand même une belle métaphore de Olaf Scholz sur l'automobile, ce qui est quand même un fort symbole de l'Allemagne avec le moteur, etc. J'ai trouvé ça très beau de sa part. C'est tout. Je pense qu'il s'est surpassé pour faire ça. Ouais, il a réfléchi longtemps toute la nuit. Il y a réfléchi longtemps, je pense. Ouais. Et ben en tout cas, c'est grosse analyse de l'actualiste là. C'est incroyable. Merci beaucoup pour cette chronique. Et tout de suite, on passe à une autre chronique. On arrête de sourire. On fait la tronche parce que Donald Trump est de retour sur les réseaux sociaux. C'est la chronique de Naïra. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Donald Trump et est-ce que ça va être son grand retour sur les réseaux sociaux ?
Instagram et Facebook ont annoncé que dans les prochaines semaines, les comptes de Donald Trump seraient réactivés. Et pour rappel, l'ancien président des États-Unis avait été banni des réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram ou Twitter suite aux attentats du 6 janvier. Du coup, l'assaut au Capitole par des militants d'extrême droite qui avaient été fortement influencés par les messages postés par Trump qui dénonçaient une élection truquée en faveur des démocrates. Pourtant, Elon Musk lui a déjà rouvert la porte de Twitter en novembre dernier, après avoir fait un sondage sur le réseau social. En fait, il a fait un sondage, il a dit « Vous voulez que Donald Trump revienne ?» Oui, le oui est gagné, et du coup, il est de retour. Et maintenant, c'est le tour du groupe Meta, qui s'était engagé à revoir le dossier de Trump 2 ans après l'inactivation de ses comptes, quand il ne serait plus un danger pour l'ordre public, pour le bien-être public. Et pendant ce temps, la création du réseau social Truth Social par Donald Trump lui a permis de viser un public plus conservateur. Il est important de noter que Trump a une clause d'exclusivité avec ce réseau social. Il doit poster dans ce réseau 6 heures avant que dans un autre. Et Trump devra attendre jusqu'à juin prochain pour pouvoir poster plus intensivement ou exclusivement sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où il peut atteindre un public plus large. Nick Clegg, le responsable des affaires publiques de Meta, a déclaré que, je cite, « Le public doit pouvoir entendre ce que les personnalités politiques disent afin de pouvoir faire des choix éclairés. Cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de limite à ce que les gens peuvent dire sur notre plateforme. » Et cette réapparition sur les réseaux sociaux n'est pas anodine. En effet, Trump il a déjà annoncé sa candidature pour les présidentielles de 2024. Et face à la prochaine réactivation de ses comptes, l'ancien président a réagi sur Truth Social en disant qu'une telle suspension, du coup cette suspension de 2 ans, devrait ne plus jamais arriver à un président en exercice ou à qui que ce soit qui ne mérite pas de sanction. Cette décision de Meta cause beaucoup de polémiques, évidemment, et des réactions, et notamment de la part des démocrates. Trump sera-t-il plus modéré sur les réseaux sociaux suite à cette inactivation, ou verra-t-il au contraire cela comme une sorte d'immunité, comme une assurance que quoi qu'il fasse, il sera toujours pardonné? Merci beaucoup Naïra pour cette chronique. Mais moi ce que je retiens de ça, c'est sa clause d'exclusivité Oui. avec Truth Social que je trouve incroyable. C'est-à-dire qu'on dirait presque qu'il l'a prévu, il a prévu qu'il allait être banni pendant des années. Donc il a signé cette clause d'exclusivité en se faisant un peu d'argent et tout ça. Et là maintenant il se retrouve un peu bloqué. Ouais. Parce qu'il peut reposter partout, sauf qu'il a cette clause... avec Truth Social qui est, on va le dire, pas franchement une réussite. Ouais, c'est vrai qu'il y a je pense 5 millions de personnes qui le suivent, que oui, c'est beaucoup, mais la plupart c'est des conservateurs américains. Oui, déjà acquis à sa cause. Oui, Oui, c'est ça. Il parle à sa base, mais finalement, là où il pourrait, sur les autres réseaux sociaux, aller grappiller des ponts auprès d'autres républicains un peu plus modérés. Mais en vrai, c'est à lui que ça dessert le plus cette clause d'exclusivité, parce que le but de Twitter, c'est justement ce truc en direct, etc. Oui. Et t'arrives 6 heures après sur Twitter, t'as raté, ça va tellement vite que t'as raté en fait l'histoire que tu veux commenter. Donc ça sert à rien du tout pour lui du coup de s'exprimer sur ses réseaux maintenant. C'est ça. Et je sais pas d'ailleurs s'il a retweeté des choses. Pas encore. Ok, parce que j'ai vu que quand il a été débanni, il a rien mis pendant je ne sais combien de temps, donc je savais pas. Ouais, je pense qu'il l'a pas encore fait. Il publie sur Truth Social pour le moment. Mais à mon avis, je pense qu'il va attendre à juin prochain pour être plus actif. Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, s'il poste 6 heures après sur Instagram ou Twitter, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'il aura peut-être une nouvelle campagne à mener. Ouais. C'est plus que peut-être même. Ouais. Mais on dirait quand même, alors après ça c'est peut-être que mon analyse à moi, que ça l'a quand même vachement calmé ces 2 années à Nils Félamon. Je sais pas, calmer. Quand tu le vois en meeting, là, tout ce qu'il a donné pour les midterms et tout, à quel point il s'est impliqué, tout ça. J'avoue que calme, je l'associerais pas tout de suite encore à Donald Trump. Ok, c'est peut-être juste du fait que je le vois moins sur les réseaux sociaux, vu qu'il était banni, mais je sais pas, j'avais l'impression que ça l'avait un peu... Mais visiblement non du coup. Y a peu de J'ai pas l'impression. C'est peut-être plus l'échec au midterms là, qui l'a un peu calmé, à la rigueur. Et la montée d'autres républicains à côté de lui. Je pense que c'est peut-être plus ça que... Eh ben merci encore pour cette chronique et cette petite discussion sur Donald Trump. Toujours un plaisir de parler de Donald Trump dans Actualiste. Tout de suite, quelque chose qui est aussi un grand plaisir. C'est la 2e fois dans le podcast que je fais le lien entre Donald Trump et Nils.
On va commencer à se poser des questions parce que c'est l'heure du Maxi Quiz. Et donc c'est parti pour ce Maxi Quiz qui, je vous l'ai dit, sera, je pense, beaucoup plus simple, on peut le dire, que les autres. Faut se méfier quand même. À chaque fois, tu dis, oh, ça va être simple. Non, ça. Et on se tape des questions sur des champignons et tout. Non, ça c'était le premier. Arrête de ressasser. Il est resté en travers de la gorge de tout le monde. Je vois bien. Là, je vais commencer directement, vous allez voir. C'est ludique en plus. Ok. Combien y a-t-il de lettres si on additionne le prénom et le nom de famille de la présentatrice de Tout le monde veut prendre sa place? Ils sont en train de compter. Arthur. Oui. 16. Non, mauvaise réponse. Mathieu. Oui. Attends. Ouais, 17. Ouais, c'est une bonne réponse. Ah, Félicitations. Et qui est du coup Laurence Boccolini. Exactement. T'avais mis un seul C peut-être? Mais j'avais un doute et je me suis dit je tente 16 et non. Ouais, c'est dommage. Ça fait du coup un premier point pour Mathieu qui est en train de... Enfin, qui tente de reprendre la victoire à Arthur qui avait gagné... Non, Aurore. J'ai rien dit. Bon, on saura pas. On va On couper saura pas. dans le doute. Je me souviens plus qui a gagné le dernier. Franchement, je me souviens. C'était pas toi? Mais je sais plus, maintenant j'ai un doute. Peut-être qu'on était genre à égalité. Ah oui, il y avait une question bonus. Ouais. Bon, bref. Bon, vas-y, refais. Et donc premier point pour Mathieu qui me rend pas de plus vers la victoire, mais là rien n'est fait. Première question. Oui, finalement. Voilà. On passe tout de suite à la deuxième. Quelle écurie a remporté le championnat constructeur durant la saison de Formule 1 2022? Arthur. Oui. Ferrari. Mauvaise réponse. Mathieu. Oui. McLaren. Mauvaise réponse. Mathieu. Oui. Alpine. Mauvaise réponse. On en aurait entendu parler si c'était Alpine, ça aurait fait du bien à la France. C'est vrai. Mais... Arthur. Oui. Red Bull. Oui, c'est une bonne réponse. Félicitations. Bon, c'était un indice mais global. J'ai Donc pas tout le vu. monde pouvait le voir. J'ai pas vu moi. Le mime, tout le monde le voyait. Donc Il a fait quoi? Ah oui, d'accord. Ouais, non, il a ouais. fait ça après aussi. Donc j'avais Ouais. quelques indices, tu vois. Félicitations, ça fait donc un partout entre Mathieu et Arthur. Et toujours 0 pour Julie et Naïra. Mais il reste toujours 3 questions. On passe tout de suite à l'estimation. Vous allez me dire chacun votre tour ce que vous pensez être la réponse la plus proche. Et le plus proche remporte le point. On parlait tout à l'heure de faire un trajet entre capitales, entre Paris et Berlin. Je vais vous demander cette fois-ci la distance à vol d'oiseau entre Paris et Rome. Et après, il ose dire que c'est facile. C'est facile, vous avez une petite idée. Non. Pas vraiment. Et bah d'ailleurs, Mathieu, on va commencer avec toi. Yes. Je suis absolument nul en distance de géographie. Donc Alors pour vraiment... t'aider, Paris et Rome sont dans 2 pays différents. Merci Si je beaucoup. peux Non mais t'aider. je vois où ils sont. Ah ok. Juste c'est calculer la distance entre les deux qui est compliqué. Je dirais 1000 km. 1000 km, ça prend pas beaucoup de risques. Très bien. Julie. Non, Arthur, pardon. Eh bien moi je vais dire 1300 km. 1300, très bien. Julie, 1550. c'est noté. Et moi, 1500. 1500 pile. Et ben malheureusement, c'est Mathieu qui remporte encore un point. Oh. C'est parce que c'est 1105. Et donc Mathieu, avec 1000, tu n'es qu'à 100 points près. Enfin, 100 km près. Félicitations. Mais merci, avec grand plaisir. 4ème question. Comment s'appelait le projet de chute libre depuis la stratosphère associant le parachutiste autrichien Felix Baumgartner au groupe Red Bull? Mathieu. Arthur. Waouh. Vas-y Arthur. Félix. Non. Julie? Baumgartner. Non. C'est pas par rapport au nom. C'est plus par rapport à l'espace. Stratosphère. Non. Mais c'est pas loin. Arthur. Oui. Attends. Vas-y. Vas-y Naïra. Chute libre, Non. stratosphère. Il y a un rapport avec la stratosphère. Stratos. Oui, c'est ça. Oh, C'était le projet Stratos Red Bull. Félicitations, du coup, tu reviens à égalité avec Mathieu. Et les filles, je suis désolé, mais toujours à 0, Julie et Naïra. Il reste cependant 2 questions pour venir égaliser ou pour sauver l'honneur. Là, très simple.
Quel est le nom du recueil de la quasi-totalité des poèmes de Charles Baudelaire? Mathieu, Arthur. Mathieu, vas-y. les fleurs du mal. C'est une bonne réponse. Sorti en 1857. Tu l'avais, Oui, oui. Arthur Avec moins de dents, peut-être? Ah oui, je l'avais. Ça nous fait du coup un point de plus pour Mathieu, qui arrive à 3. Arthur 2. Et on passe. Et les filles, 0. Zéro. Je me suis dit que j'allais pas le dire. Mais tu l'as dit quand même. Mais du coup, j'ai dit quand même après, je me suis dit, donc quand Pour même. rappeler un peu qu'on était nuls à chaque fois. Non, je suis désolé. On passe tout de suite au tour de table. Et je sais pas si vous avez suivi, je suppose que vous en avez entendu parler, mais en 2020, il y a un album de rap qui est sorti, réunissant énormément de rappeurs marseillais, Ah, ok. Oh là là. voire la quasi-totalité Oh des non. rappeurs marseillais. Oh là là. Je vois arriver la catastrophe à 10 000 km. Tous les fans de rap qui vont nous insulter parce Oui, qu'on aura absolument. dit des dingueries. Absolument. Et du coup, je vais vous demander bien sûr tous les rappeurs qui sont sur ce projet. Ça peut Tous. commencer par moi parce que j'en ai qu'un. Allez, vas-y, je te fais cet honneur. C'est vrai Vas-y. Jul. Très bien, bonne réponse. SCH. Bonne réponse. C'est là que ça se complique. Koff. C'est une bonne réponse, c'est Koffs. Mais, Ouais, oui. mais je te l'offre. Je sais- le SMUE peut-être. Non. Non, ouais, Non. non. Moi, je Non. le savais. Naïra. Je connais rien de rap. Désolée. Mon Dis un rap nom, français. dis un nom. Et en pop, peut-être en pop marseillaise. Je viens du Pérou, c'est un peu ouais, loin. merde. Ah, je suis désolé. Non, il n'y a pas de péruvien, je crois. Non, je pense pas. Je suis désolé. Bon, bah, du coup, Arthur. Alors, J'ai pop donné marseillaise, j'ai donné un ouais, gros indice quand même avant. soprano. C'est une bonne réponse. Il est dedans. Ouais. Je savais Wow. pas. Ouais, il est Mais je dedans. savais pas non Si, plus. si, il est dans. Je peux plus vous ressortir le morceau, mais ouais, il est dans 2 morceaux même, il me semble. Ok. Julie, Naps. bonne réponse. Punaise, c'est celui que j'avais. Ah bah là, ça va être compliqué là. Hein. Après, il y a beaucoup d'anciens. Oui, bah. Ouais. Moi, j'adore le rap et tout. Non, attends, beaucoup d'anciens. Je pense en fait, il y en a beaucoup que vous connaissez. Hmm. Il y en a tant que ça. Ayam. Ah, il y en a énormément, oui. Et Eh je bah, connais je même vais- pas cet album. Justement, qui sont les membres d'Ayam? Ayam. Attends, non, attends. Essaye de m'en donner un. Cool Chain. Non, Non, c'est ça, l'autre. c'est Punaise, NTM. Cool Chain, c'est. Bon, je suis foutu ou je peux essayer quand même En vrai, Ayam, je te le donne. Mais je te donne les deux du coup. C'est Akhenaton et Oh, Shuriken. je l'avais, Ok, je l'avais d'accord. à Kenaton. Bah, je suis désolé, Je mais venais de Mathieu, l'avoir. Mathieu a dit Ayam. Ah bah À là, toi, du coup. bah là, si, j'ai peut-être. Non, j'ai rien. Je suis une immense fraude. Pense au hit de l'été, il y a forcément un Marseillais Un Marseillais dans qui peut arriver dans ta tête. Despacito. Il y a Louis Fonsi, tu crois Ah, il est pas Marseillais. Non, je trouverai. Très bien, Julie. J'en ai, mais je sais pas s'ils sont marseillais. Niska. Non, malheureusement non. Mathieu, est-ce que t'en as un? Si tu penses à la BO de Taxi 5, un hit de l'été. La BO de Taxi 5. Ouais. Déjà, faut se taper les 4 taxis avant. Attends. Tu l'as? Vas-y. Bah, c'est fini, de toute façon, Ouais. c'est malheureusement point pour Mathieu. Mais... C'était pas Zola? Non. Non. Va Bene. Mais Zola a fait également la BO. Ah, attends, Pardon. c'est qui lui déjà? Ouais, c'est ça. C'est l'Algérino. Algerino. Ah. Il y avait également Alonso d'assez connu, Laura Luciano, Soso Manes. Sosomanes. Et ouais. Et après les autres, c'est beaucoup de petits rappeurs marseillais pas trop connus. Non, il y avait Don Shoah aussi, qui est plutôt connu pour les petits connaisseurs de rap. Mais du coup, ça nous fait encore une victoire malheureusement. Je l'ai Je clairement. précise bien malheureusement. Ouais, autant Volé. des fois je les vole pas tant que ça, autant Si, là, si, c'est celle-là, très elle souvent est très volée. C'est très souvent volé. Mais du coup, vous l'avez trouvé simple ou pas? Non? Non. Non? Mince. Bah ouais, je sais pas si t'as ici le public le plus fan de rap. Oui, c'est vrai qu'il y avait deux. Non. Ouais, une question rap et une où il y avait un lien avec le rap. Mais. Même la question Formule 1. Hein. Oui. C'est vrai que la question Formule 1 en la mettant, je me suis dit, bon, c'est une question simple, mais. Désolé. Et du coup, ça nous fait une victoire de plus pour Mathieu, Arthur deuxième et. Bon, je précise pas. Non. Merci. Bah merci beaucoup Nils en tout cas pour ce maxi quiz qui il se perfectionne de semaine en semaine.
Voilà, C'est-à-dire preuve que que- non. Bah t'as commencé avec des questions sur les champignons quand même. Moi je On te pouvait dis, pas elle, faire nous, pire. elle nous a vraiment traumatisé Oui, cette question. je- Moi en toi, tout toi cas. particulièrement, je vois. Ouais. Désolé encore. Non mais écoute, tu nous reviens la semaine prochaine pour un nouveau Maxi Quiz. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. La semaine prochaine, je peux déjà vous l'annoncer, on va parler beaucoup d'animaux. Allez, Voilà, ça va être... voilà, je je fais un maxi quiz spécial sur les animaux. En vrai, tu peux le faire. Je Je vais vais le faire. clairement perdre, mais tu peux le faire. Il y aura Marie en plus. Il y aura Marie. Bon, bah tu vas perdre. Ouais. Bon, et ben en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Actualis. C'était le 11e épisode de la saison 4. Merci à toute l'équipe de cette semaine. Je cite Julie, Naïra, Nils, Arthur et Léa au montage. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau podcast consacré aux animaux, donc. Et d'ici là, sur tous nos réseaux sociaux. Salut!